Imaginez ne plus jamais subir les décisions d'un gouvernement ni dépendre d'un seul pays. La solution, obtenir un passeport supplémentaire. Certains l'ont compris, ils les collectionnent comme des cartes Pokémon. Et oui, ça existe, des pays te proposent officiellement leur nationalité. Certains Français ont économisé des millions grâce à ça. Non, tu n'as pas besoin de magouilles ou de contacts à l'ambassade. Pas de dessous de table, pas de combines douteuses. Ce sont les États eux-mêmes qui mettent ça en place. On appelle ça les programmes de citoyenneté par investissement. 100% légaux, officiels et utilisés chaque année par des milliers de Français. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'un deuxième passeport, c'est pas juste un papier, c'est un plan B, une porte de sortie et parfois un passe-droit fiscal. Dans cette vidéo, je te montre les 11 options possibles, de la moins chère à la plus premium. Pour chaque pays, je te dis combien ça coûte, combien de temps ça prend et si ça vaut le coup. Spoiler, certains plans sont excellents, d'autres sont à fuir absolument. Le premier sur la liste, c'est le Vanuatu, une petite île du Pacifique dont vous n'aviez probablement jamais entendu parler jusqu'à maintenant. 130 000 $, c'est le prix d'entrée pour devenir citoyen de ce paradis fiscal, une donation pure et dure au gouvernement. Vous donnez de l'argent, vous ne le récupérez jamais. Mais en échange, vous obtenez un passeport en 1 à 3 mois. C'est l'un des programmes les plus rapides au monde. Alors ça sonne bien sur le papier, non? Passeport rapide, prix raisonnable, sauf qu'il y a un énorme problème. Ce passeport, il a perdu l'accès à l'espace Schengen il y a 1 an. Plus d'Angleterre non plus. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que ce programme a été utilisé par des criminels pour se créer une nouvelle identité. Le Vanuatu permet même de changer de nom quand vous obtenez le passeport. Résultat, les autorités européennes ont dit stop. Aujourd'hui, ce passeport vous permet de voyager dans seulement 100 pays. Pour 130 000 $, vous achetez un document qui vous ferme l'Europe. Mon verdict, passez votre chemin. Il y a bien mieux pour le même prix, ou moins cher. Mais justement, parlons-en de ces meilleures options. Bienvenue dans le club select des Caraïbes. 5 petites îles qui ont transformé leur nationalité en business model. Grenade, Antigua et Barbuda, Dominique, Sainte-Lucie et Saint-Kitts-et-Nevis. Ces programmes, ce sont les plus utilisés au monde après la Turquie. Et pour cause, ils donnent accès à l'espace Schengen et à l'Angleterre. Enfin, presque tous. La Dominique a perdu l'accès au Royaume-Uni récemment. Coïncidence? Je ne pense pas. C'est le plus stigmatisé des 5, celui que je déconseille le plus. Mais pour les autres, on parle de passeports qui vous ouvrent entre 133 et 144 pays sans visa. Saint-Kitts-et-Nevis étant le champion avec 144 pays pour 350 000 $ de donation. Alors oui, les prix ont explosé. Il y a encore 2 ans, vous pouviez avoir certains de ces passeports pour 100 000 $. Aujourd'hui, c'est minimum 200 000, parfois 350 000. L'Union européenne a fait pression pour augmenter les tarifs. Maintenant, vous vous dites peut-être « 200 000 $ en donation, c'est énorme. Il n'y a pas d'autres options ?» Eh bien si, vous avez aussi l'option immobilier. Mais attention, c'est souvent un piège. Ils vous vendent des appartements de vacances overpriced avec des rendements bidons et une liquidité proche de zéro. Sainte-Lucie propose même des obligations d'État à 0% pendant 5 ans. Avec l'inflation qui bouffe votre capital et 35 000 $ de frais, autant brûler votre argent directement. Mon conseil, si vous voulez un de ces passeports, prenez Sainte-Lucie ou Saint-Kitts. Ce sont les 2 programmes les plus solides. Mais avant de passer au pays suivant, il faut que je vous raconte un truc complètement dingue. Quand un cyclone frappe une de ces îles, ils font des promos sur leur passeport. Ils profitent de la catastrophe naturelle pour brader leur nationalité et récupérer du cash rapidement pour reconstruire. Si vous voulez un de ces passeports, restez à l'affût des tempêtes. Mais il y a peut-être encore mieux. Et ça vient d'un endroit où vous ne vous y attendez pas. On quitte les Caraïbes pour l'Asie. Et là, on tombe sur quelque chose de rarissime, un pays asiatique qui vend sa nationalité, le Cambodge. 250 000 $ en donation ou 350 000 $ d'investissement dans l'économie locale. Ça veut dire créer une usine, embaucher des Cambodgiens, la gérer vous-même. Vous devenez un vrai entrepreneur sur place. Le passeport, vous l'obtenez en 3 à 5 mois. Mais attention, niveau mobilité, on n'est pas dans la même ligue que les Caraïbes. Seulement 70 pays sans visa. Alors pourquoi s'embêter? Parce que avoir un passeport asiatique, c'est ultra rare. Les pays d'Asie sont hyper nationalistes. Ils ne donnent pas leur citoyenneté facilement. Le Cambodge, c'est l'exception. Et puis, ce pays est en plein boom. Il faut voir ça avec ses propres yeux pour comprendre à quel point ça se développe. Les opportunités sont énormes. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe après.
Une fois que vous êtes cambodgien, vous pouvez acheter n'importe quel terrain, n'importe quelle propriété, ce qui est interdit aux étrangers. Imaginez les affaires que vous pouvez faire quand vous accédez à des endroits où les autres ne peuvent pas investir. C'est un passeport de niche, pas pour la mobilité, mais pour les opportunités business en Asie du Sud-Est. Mais si vous cherchez quelque chose de plus classique, le prochain pays va vous surprendre. L'Égypte, c'est 100 millions d'habitants, une démographie explosive, et ils viennent de lancer leur programme de citoyenneté par investissement. Comment ça marche? Vous avez 3 façons de procéder. La première, c'est 250 000 $ de donations pures et dures au gouvernement. Le deuxième, c'est 500 000 $ bloqués sur un compte bancaire égyptien, converti en livres égyptiennes, avec 0 rendement pendant 5 ans. Autant dire que l'inflation va bouffer votre capital. Mais la troisième option, elle peut avoir du sens. 300 000 $ d'investissement immobilier. Là, contrairement aux Caraïbes où on vous refile de l'immobilier overpriced, vous choisissez ce que vous voulez. Et il y a des coins vraiment sympas en Égypte. Le passeport, vous l'obtenez en 6 à 12 mois. Le problème, c'est ce qui vient après. Niveau mobilité, c'est la catastrophe. Seulement 67 pays accessibles sans visa, un des pires passeports de toute cette liste. Du coup, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous en parle. Eh bien parce que l'Égypte, c'est peut-être la puissance africaine de demain. Démographie jeune, position géographique stratégique, développement qui s'accélère, c'est un pari sur l'avenir. Si vous aviez déjà prévu d'investir dans l'immobilier égyptien, récupérer un passeport au passage, pourquoi pas? Mais si c'est uniquement pour la mobilité, oubliez. Justement, si vous voulez un passeport qui bouge, qui s'améliore année après année, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Et maintenant, on arrive au champion toute catégorie, la Turquie. C'est le programme de citoyenneté par investissement le plus utilisé au monde après les Caraïbes. Et il y a une bonne raison à ça. Déjà, le passeport turc, il vous ouvre 127 pays sans visa. Pas mal, même si ça n'inclut ni l'espace Schengen ni les États-Unis. Mais le truc, c'est que ce passeport s'améliore chaque année. Depuis que je le suis, il a pris une quinzaine de pays de plus. Comment vous l'obtenez? 2 options principales. Soit vous investissez 400 000 $ minimum dans l'immobilier turc, soit vous faites un dépôt bancaire de 500 000 $. Dans les 2 cas, vous devez garder votre investissement pendant 3 ans minimum. Et là, c'est le génie du système. Contrairement aux donations pures et dures qu'on a vues avant, ici, vous ne perdez pas votre argent. Vous investissez, vous récupérez votre mise au bout de 3 ans et vous gardez le passeport à vie. Le coût réel du passeport turc, juste les frais d'avocat et de processing, soit environ 5 000 $. C'est tout. Le truc, c'est qu'il y a des rumeurs qui disent que le minimum pour l'immobilier va passer de 400 000 à 600 000 $ prochainement. Si c'est vrai, c'est maintenant ou jamais. Un passeport européen qui ne vous coûte rien au final, qui s'améliore avec le temps et d'un pays en plein développement économique. Franchement, pour 400 000 $ d'investissement, c'est dur de faire mieux. Mais bon, si vous avez un budget plus conséquent et que vous cherchez quelque chose de moins réussi, j'ai ce qu'il vous faut. La Jordanie, voilà un programme qui illustre parfaitement comment ne pas faire un programme de citoyenneté par investissement. Vous voulez des chiffres? 750 000 $ minimum pour créer un business ou 1 million de $ en obligations d'État jordaniennes. Et en échange, vous obtenez un passeport qui vous donne accès à 66 pays sans visa. Attendez, ça devient encore mieux. Ces obligations, elles rapportent 7,5% par an, soit 75 000 $ de revenus annuels. Pas mal sur le papier. Sauf qu'il faut avoir une foi absolue dans le fait que la Jordanie va tenir la route économiquement sur les 3 à 5 prochaines années. Le passeport, vous l'obtenez en 3 à 6 mois. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Depuis février 2024, ce passeport donne accès au Royaume-Uni sans visa. C'est à peu près le seul point positif. Parce que soyons honnêtes, investir 1 million de $ pour avoir accès à 66 pays, c'est juste pas logique. Avec le même budget, vous pouvez avoir un passeport des Caraïbes qui vous ouvre 144 pays, plus de l'argent qui reste. À moins d'être syrien et de chercher une amélioration par rapport à votre passeport actuel, je vois vraiment pas l'intérêt de ce programme. C'est le genre d'investissement où on se demande qui a fait l'étude de marché. Mais si vous trouvez que la Jordanie manque d'ambition, attendez de voir ce que fait le prochain pays. El Salvador. Le pays qui a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle, qui est passé du pays le plus dangereux au monde au plus sûr d'Amérique centrale en un mandat, et qui vient de lancer le programme de citoyenneté le plus cher de cette liste. 1 million de $ en Bitcoin ou en USDT. C'est le prix pour devenir salvadorien. En échange, vous obtenez un passeport en 6 semaines seulement, qui vous donne accès à 131 pays sans visa dans l'espace Schengen.
Niveau mobilité, c'est du même niveau que les Caraïbes. Mais alors, pourquoi payer 1 million quand vous pouvez avoir la même chose pour 200 000 aux Caraïbes? Bonne question, parce que franchement, à ce prix-là, ça n'a aucun sens économique. El Salvador s'est complètement planté sur le pricing. Ça aurait dû être entre 150 et 250 000 dollars, avec peut-être une option d'investissement à 500 000. Alors pourquoi ils font ça? Parce que Nayib Bukele, le président, c'est un génie du marketing. Ce programme, c'est pas fait pour rapporter de l'argent, c'est fait pour faire parler du pays. Et ça marche. À qui ça s'adresse? Aux millionnaires qui ont fait fortune en crypto et qui ont des centaines de bitcoins qui traînent. Quand le bitcoin sera à 300 000 ou 500 000 dollars, donner 2 ou 3 bitcoins pour un passeport pour un pays pro-crypto, ça peut faire sens. Mais aujourd'hui, c'est juste un coup de pub très cher. Et maintenant, on arrive au Graal, le meilleur passeport que vous puissiez acheter. Malte, le Saint Graal des passeports à vendre, un vrai passeport européen avec tous les droits qui vont avec. 173 pays accessibles sans visa, accès facilité aux États-Unis, libre circulation dans toute l'Union européenne. C'est le meilleur document de voyage que vous puissiez acheter. Mais ça se paye, et cher. C'est un système à 2 vitesses. Vous donnez 600 000 € de donation au gouvernement maltais, plus 600 000 € d'investissement immobilier que vous devez garder minimum 5 ans. Et vous obtenez votre passeport en 3 ans. Vous êtes pressé? Pas de problème, vous passez la donation à 750 000 € et vous l'avez en 12 mois. 150 000 € de plus pour gagner 2 ans. On parle donc d'un investissement total de minimum 1,2 million d'euros pour les ultra-fortunés uniquement. Et encore, c'est si vous arrivez à temps, parce que ce programme il est sous pression énorme de l'Union européenne. Chypre faisait la même chose, ils ont été obligés de fermer. Malte, c'est probablement le dernier pays européen à vendre sa citoyenneté. Pour combien de temps encore? Personne ne le sait. Mais quand ça fermera définitivement. Alors oui, si vous avez les moyens et un passeport de mauvaise qualité, c'est le top du top. Mais pour la majorité des gens, c'est hors de portée. Mais pour vous aujourd'hui, la vraie question, ce n'est pas de savoir quel passeport choisir, c'est de savoir si vous avez vraiment besoin d'un deuxième passeport ou si vous feriez mieux d'investir cet argent ailleurs. Parce qu'avant de rêver de liberté fiscale et de plan B, il faut d'abord construire une vraie liberté financière. Et ça commence par générer des revenus indépendants de votre lieu de résidence. Justement, Neige Duma a développé une méthode simple et concrète pour générer 3 000 € par mois depuis n'importe quel pays libre, sans patron, sans réseau, sans bullshit. Cliquez ici et découvrez comment certains Français vivent déjà à l'étranger en générant 3 000 € par mois, sans patron, sans réseau et surtout sans dépendre de personne.